Nous sommes en train d'aller, on est déjà en Allemagne. Je vous ai pas montré la frontière, il faut que j'y pense au retour. Donc là, on va un petit peu plus loin que Kehl, pour ceux qui connaissent. Il y a moins de monde en fait, là où on va. Alors si on tourne à droite, on arrive de nouveau dans Kehl. Et tout de suite en face du magasin Réveil, je ne sais pas si vous le verrez, il y a un Action, mais il n'est pas tellement grand. On y est allé quelques fois, j'ai jamais rien acheté en fait. Mais il me semble qu'ils ont d'autres articles que nous, parce que si vous regardez les youtubeuses allemandes, elles ont d'autres papiers. Elles ont nos papiers, mais elles en ont d'autres aussi. Bon, là, j'essaye de pas trop montrer les voitures qu'il y a en face. Donc là, nous arrivons à Sundheim, ça s'appelle, c'est une zone où il y a un peu de tout. Il va y avoir Aldi, Lidl, DM, et si on traverse le parking, il va y avoir un magasin qui s'appelle Kaufland, et puis l'autre, comment il s'appelle le magasin de fleurs? Thun, où ils vendent des plantes, ils vendent un peu de tout. Et c'est vraiment une zone, oui, commerciale, une toute petite zone commerciale. Leur Aldi et leur Lidl sont des fois un peu plus grands que chez nous. Là au fond, Fland et Thun. Là on arrive dans le DM que j'aime bien. Alors il faut savoir que chez les Allemands, les caddies sont à disposition. Il n'y a pas de pièces à mettre. Et surtout ce qu'il y a de bien, c'est ça. Si vous avez des problèmes pour lire... Alors j'espère que vous allez bien, je vous avais même pas fait coucou au départ. J'avais pas pu vous filmer l'intérieur de DM, il y avait un monde de fou, on n'est pas resté longtemps. Chez eux ça s'appelle Elvital, 400 ml, il était à 3,75. Bon alors quand j'étais en Allemagne, j'ai voulu à nouveau utiliser mon application Yuka parce que je l'avais enlevée. Comme j'avais tellement de produits à utiliser, je l'avais retiré pour pas être écœurée. Parce que je pense que j'avais quand même pas mal de produits qui n'étaient pas bons. Et donc, je l'avais retiré de mon portable et j'ai voulu le réinstaller pour choisir des shampoings en Allemagne. Je voulais vraiment des spécifiques cheveux gris, mais j'ai pas trouvé grand chose à part les shampoings violets qui ne m'intéressent pas. Et bien sûr, il me demandait un surcoût pour l'installation de l'application, donc non, je l'ai pas fait. Et j'ai quand même pris ce shampoing là, qui est hyper mal noté. Je l'avais déjà dit à mon mari, donc c'est du 25 sur 100, c'est médiocre. Je vais essayer de lui trouver quelque chose qui le remplace, et celui qui le remplacerait, ça serait Nature Moi. Je vous le montre pour celles qui sont intéressées. Bon, Nature Moi, sans silicone, patati patata. Moi du coup je me suis laissée tenter par ça. Je vous avais déjà expliqué, ce sont deux papas qui avaient créé une société et qui s'étaient lancés dans le shampoing, notamment pour enfants, qui est très très bien noté. Je l'utilise pour les petits, je l'avais d'ailleurs trouvé chez Nose à moitié prix. Et en Allemagne, ils le font plus d'ailleurs. Quand j'ai vu que dans le rayon shampoing adulte, ils faisaient ceci, donc le Kératine Mandel, c'est à la kératine et à l'amande. Il avait été noté par Ocotest, goutte, donc bon, en mai 2022. Donc je m'étais dit, je vais prendre ceci parce qu'il est bien noté. Quand je l'ai flashé, il sort 37 sur 100 en médiocre. Donc il faut peut-être voir pourquoi. Il a un risque modéré de phénoxyéthanol. Tout le reste, le sodium, tous ces trucs là, vous voyez, huile de ricin, il y a de la glycéryle. Tout ça c'est en orange. Et il y a 18 autres ingrédients qui sont sans risque. Est-ce qu'il est quand même noté comme ça parce qu'il trouve de l'huile de ricin hydrogénée et tout ça? Mais bon, je suis surprise par ces tests-là, Ocotest, qui normalement doivent donner de bonnes infos. Donc je me suis fait avoir. Ils préconisent de nouveau plutôt le Nature et Moi, là. Ils le mettent en excellent, 86-100. Donc moi je me le suis mis en favori. Et puis quand j'irai dans des magasins, j'essaierai de le trouver. Il a 300 ml. Je l'ai quand même payé 3,95. Bon, ça va. C'est correct. Même, j'ai pris l'après-shampoing et j'aurais pas dû parce que j'en avais encore. Mais bon, du coup, je m'étais dit je vais faire un combo. Et idem, il est à base de kératine. Donc, c'est la même chose. Hein, c'est son pendant. 300 ml. Et là, quand je le flash, 39 sur 100. Et il le recommande par l'après-shampoing à la quinine et Edelweiss de Chlorane.
qui est noté 86 sur 100. Bon, le même principe, hein, il y a un produit à risque modéré, il y en a quelques-uns à risque faible et 18 sans risque. Donc Yuka il est assez sévère là-dessus, mais c'est bien. Bon, tant qu'à faire, je préfère prendre vraiment quelque chose de propre. Au niveau de l'odeur, bah, j'ai pas testé parce que bon, ça sent l'amande. Ils sont assez regardants là-dessus et puis moi j'ai pas envie de faire ça en public. Je vous dis, il y avait plein de monde. Ça sent bon. En général, Jean Hélène, ça sent bon. J'avais pas pensé à actionner mon application avant d'aller en Allemagne. C'est de ma faute, tant pis. Alors j'ai pris ça de chez Ebelin, les cotons-tiges, il y en a 160. Mais ça, c'est pas cher non plus chez nous, c'est 95 centimes. Hein. Donc j'étais sur place, je les ai pris. J'ai pris du sucre vanille parce qu'il m'en fallait. J'ai payé ça 2,55 €, il y a 4 fois 8 grammes. Cooper, cranberry et raspberry. Donc là-dedans, vous avez 20 sachets, ça fait 50 grammes. Et celle-ci, elle était à 2,95 €. Est-ce que c'est un petit peu moins cher? Je pense qu'en France, ça doit être 3 et quelques. Bon, moi, je vais essayer. Je voulais de la camomille et je voulais du thym. Mais je les voulais, vous savez, en entier, quoi. Pas en sachet, parce qu'apparemment, les sachets, là où sont les tisanes, sont aussi pollués, décidément. Hein. On va de découverte en découverte. Donc là-bas, il n'y en avait pas. En tout cas, je ne les ai pas vus. Je vous dis, il y avait tellement de monde. J'ai pris ça, des bretzels, 60 grammes, j'en avais envie, sans gluten de la marque Cher. Je les ai flashés. Ils sont pas bons. Bon, ça m'a fait rire. Ça m'a même fait très rire. Parce que je me suis dit, vous avez beau prendre du bio, 9 sur 100, mauvais. Donc, est-ce que c'est à cause du sel? J'en sais rien. Franchement, j'ai pas envie de regarder. Et ça, j'avais payé, je crois, 85 centimes. Alors, ce qui était intéressant, c'était ça, les sacs de congélation, les sacs zippés, là. C'est de leur marque DM, Profissimo. On voulait des 5 litres, il y en a 6, c'était 1,25 €, n'importe lesquels, hein, que ça soit les 3 litres et 1 litre. Les 3 litres, il y en a 10, et puis les 1 litre, il y en a 15. Plus c'est grand, bah moins vous en avez. Et alors, la dernière chose que j'ai pris là-bas, c'est le spray Nexalote, la marque. Je le prends toujours pour les mites. Les mites, j'ai toujours peur qu'il y ait des mites dans les vêtements. Et si vous en avez une fois une, ben, ça pond et tout ça. Donc moi, je vaporise tout le temps. Là, je vais trier à nouveau les habits. J'ai beaucoup trop de choses encore que je ne mets plus. Je veux que mon armoire maintenant soit vraiment épurée complètement. J'en ai gardé des choses en me disant je vais reperdre du poids, je vais remettre. Mais alors j'ai des jupes serrées encore, on ne mettrait plus jamais. J'ai des robes plus serrées, moulantes que je ne mettrai plus jamais. Des pantalons plus près du corps, je ne les mettrai plus jamais. Donc je me suis dit, une fois que j'aurai trié, je nettoierai à nouveau bien mes armoires à fond. Et puis je prendrai ce spray. C'est 3,25 € et il fait 400 ml. Donc c'est aussi pour d'autres insectes. Il me semble que c'est pour les Fliegen, Mücken. Oui, c'est pour tout ce qui vole, pour les mouches, les abeilles, hein, tout ça. Bon, écoutez, légèrement parfumé. C'est tout ce qu'on a pris en Allemagne. Forcément, moi, j'étais un petit peu déçue de ne pas trouver un spécifique cheveux gris. Ces achats étaient faits rapidement. Nous ne sommes pas restés en Allemagne. On voulait d'abord aller manger une glace au centre-ville, mais quand on a vu qu'il y avait tellement de monde, j'ai dit, écoute, laisse tomber, on rentre en France. Parce qu'attention, en Allemagne, vous vous garez mal, tout ça, ça peut vous coûter très très cher. Donc on s'est dit, bon, on retourne en France. Et puis du coup, il m'a dit, tu vas aller faire un tour chez Action. Oh, j'étais pas complètement convaincue parce que je voulais rien acheter de plus. J'essaie de liquider. Et puis j'ai dit, écoute, je préférais quand même aller voir chez Nose parce qu'il me fallait des petites choses. Et je vais vous montrer de suite ce que j'ai trouvé chez Nose. Alors là, on est sur le chemin du retour, donc on traverse vraiment la frontière, on va passer sur le Rhin. Et donc, nous sommes sur le pont qui est pour les automobiles, et vous pouvez il y a aussi des voies piétonnes. De l'autre côté, vous avez le pont pour le tram, et puis ils ont fait un pont également pour tout ce qui est piste cyclable. J'ai essayé de vous montrer à gauche un petit peu ce qu'il y avait, mais bon, on voit pas trop. Et vous voyez, le Rhin, il est bien haut. Alors ça, c'est le nouveau quartier, enfin le nouveau quartier, c'est tout ce qu'ils ont refait. Quand il y avait eu une manifestation, vous avez tout détruit, tout brûlé. Je me rappelle plus c'était quoi, tu te rappelles ce que c'était? Hein?
Ah oui, le G20, ils avaient tout cramé. Par là, ici, il y avait d'autres choses. Là, bon, ça c'est une école, celle-là, elle a toujours existé. Mais ici, ils avaient cramé, il y avait plein de choses et ils ont tout refait du coup. Je vais vous montrer un peu plus loin. Grand hôpital juste en face, c'est là où je fais ma... Là-bas devant, c'est là où je fais ma mammo. Et l'église, elle est restée, la petite église. Mais tout ça, c'est nouveau, tous les bâtiments là. Ils avaient tellement cramé les choses. C'est un endroit qui a complètement été réaménagé. C'était à l'époque la grande COP, c'est ça hein. Ils ont tout détruit, ils ont fait des nouveaux bâtiments, bon, ils ont restructuré. Et là vous aviez un très beau bâtiment, je crois qu'il est classé d'ailleurs. Hein. C'était pas la poste ou la capitainerie c'était. Je croyais toujours que c'était la poste. Mais c'est la capitainerie et c'est très très joli. Là c'est le port autonome de Strasbourg. Et bon ça reste encore, mais au fur et à mesure ils détruisent, hein, ils reconstruisent, ils font du neuf. C'est des endroits qui n'étaient pas très beaux à l'époque. C'était pas très joli à voir. Bon, après nous c'est pas tellement notre coin. C'est vraiment quand on va en Allemagne. Là on va passer par je vais dire par derrière, enfin à l'arrière. Ah non, même pas. C'est un peu désert parce que il fait beau. Je pense que les gens se sont retrouvés dans des endroits plus sympathiques. Là on va vers l'Orangerie et vers un quartier qui s'appelle la Robertso. Alors on est samedi le combien? Je sais pas, le 6 et il fait très chaud. Il nous avait annoncé 26 et il fait bien 26. On voulait se prendre une petite glace dans le parc de l'Orangerie. Il y a 2-3 endroits, mais comme vous voyez la file, on va pas s'arrêter. Je pense qu'il faut 3/4 d'heure pour se faire servir. Dès qu'il fait beau, les gens ils se jettent dans les parcs, ils vont un peu partout, sur les points d'eau et tout. Énormément de vélos chez nous, donc c'est la croix et la bannière pour rouler. C'est une catastrophe, ils font tout et n'importe quoi, ils se croient tout permis. Moi je peste tous les jours quand je prends la voiture, c'est hyper dangereux. Ils traversent, ils font, ils vont, ils viennent, ils ont tous les droits chez nous, surtout à Strasbourg. Hein, c'est une ville qui se veut très piétonne et cycliste, donc il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Là il y a les péniches. Mais ils sont partout. Hein. Et puis alors, je te monte, je te descends les trottoirs, je te grille les feux rouges, je passe devant, rien à faire, vous pilez des fois net. Mais ils en ont rien à faire. Hein. Aucun complexe, ils savent qu'ils sont protégés. Donc de toute manière, ils sont tranquilles. Donc là en face, vous voyez le parc. Je
mal placé, c'est le côté conducteur. Mais et en face, donc là en face, on voit les institutions européennes. Nous, on va les laisser sur notre gauche, on va continuer tout droit. Mais c'est un bel endroit pour se promener. Et ça, c'est l'ambassade turque, qui est immense d'ailleurs. Et puis, ben là, il y a plein de locaux qui font partie également des droits de l'homme et tout ça. On va passer devant, je vais vous les montrer. C'est un bel endroit, franchement. Et tous ces gens-là, il y avait des maisons. Bon, la voiture qui recule. Il y avait plein de petites maisons comme ça, vraiment charmantes. Tous ces gens-là, ils ont été expropriés pour... il y en avait là, partout. Ils ont été expropriés pour installer toutes ces institutions. Alors ça, c'est quoi mais ça fait partie du Conseil de l'Europe aussi. Là, vous avez les droits de l'homme qui ressemblent à un bateau. C'est le chemin que moi je prends. Après, je tourne à droite. Je viens de là et je tourne à droite pour aller à l'école. Il y a une dame, mais ici, là en face, vous aviez une grande jardinerie. Elle a sauté parce qu'ils en ont fait un parking pour le tram. Plein d'endroits magnifiques. Les gens, ils ont dû râler. Qui ont été confisqués, enfin pris. Vous voyez, là, il y a les droits de l'homme. Tout droit, vous avez les institutions européennes. C'est très, très joli. Idem, là, la maison, c'est la Fondation René Cassin. Ici, vous avez le collège international. Très belle école, d'ailleurs. J'ai fait une formation là-dedans. Donc, on avait le choix. On aurait pu mettre nos enfants dedans, mais bon, voilà. On a préféré les mettre ailleurs. Ça fait partie des universités, c'est des logements. D'ailleurs, à gauche, ils sont en train d'attendre leur bus. Je vous les montre pas, ils sont nombreux. Voilà, c'est une résidence universitaire. Mais on va dire que tous les anciens bâtiments, toutes les belles petites maisons, je dirais encore un peu alsaciennes, tout ça, ça a sauté. Ça fait place à des nouvelles constructions, il y en a partout. C'est le chemin que je prends tous les jours. Là, on est sur le chemin du retour, mais c'est un chemin que je prends tous les jours pour emmener Enzo à l'école. On en a pour une vingtaine de minutes, on va dire, puisqu'il est à l'école au centre-ville. Nous, on est un petit peu à l'extérieur. Alors ça, c'était pareil, c'était un endroit où il y avait il y a des bosses, où il y avait un maraîcher au bord de l'eau. C'était magnifique, c'était un petit papy qui tenait ça. Et on aimait bien chercher, mon mari cherchait toujours ses pousses, c'est ça. Puis là, vous avez des promenades avec les cygnes et tout ça. Bon, ce sont des beaux endroits. Là, pareil, il y a des constructions. Bon, celles-ci, elles sont plus anciennes. Elles ont au moins une dizaine d'années. Ouais, même plus, je crois. C'était les premières, quand ils ont commencé à arracher un peu partout. Et bon, c'est joli, c'est calme. C'est un peu résidentiel. Bon. Il y a des bosses, il y a des dodanes. Alors sur le chemin du retour, on s'est décidé à aller chez Noz. Ils voulaient m'emmener chez Action, mais il y avait un tel monde, mais c'était incroyable. Je suis certaine de trouver ce qu'il me fallait chez Noz, donc j'ai dit écoute, on va plutôt chez Noz. Et effectivement, j'ai trouvé. Je suis allée spécifiquement pour ça. Je voulais une bassine en plastique. Et j'avais pas envie de mettre 3-4 € pour une bassine en plastique. Donc j'ai trouvé celle-ci à 89 centimes. Celle-là, elle fait 4,5 litres. Je l'ai prise en grise. Il y avait deux couleurs, je crois. Bon, je l'ai prise en grise. Alors, je suis hyper contente parce que je pensais pas trouver une petite bassine comme ça. Donc, j'avais d'abord trouvé la moyenne, là. Et puis, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, bon, celle-là, c'est nickel. C'est ce que je voulais, 1,2 litre. Parce que vous savez, quand j'ai besoin de faire blanchir un mouchoir que j'avais acheté ou un apron, c'est nickel. Je le mets là-dedans et je le laisse tremper. Il n'y a pas besoin de trop d'eau.
Et puis l'autre, elle me servira si j'ai besoin de laver autre chose. C'est des tout petits prix. J'ai également trouvé ceci. Ce sont des gommes de la marque Derwent. Il y en a deux. Les Slim Eraser gomme mince, ça se marque en français. Un gommage précis et doux. Et donc à 1,99 €. Derwent, c'est quand même une marque qui est assez chère. Écoutez, j'étais contente parce que moi j'ai les crayons Derwent en plus. Donc nickel. J'ai également trouvé ce petit carnet pour 99 centimes. Il était là paumé tout seul. Donc le format me plaisait bien, le motif me plaisait bien également. Mon mari a pris ses graines. Écoutez, je peux pas vous dire, c'est des blettes. Je ne peux pas vous dire combien il a payé, il n'y a pas de prix là-dessus. Ça devait pas être très très cher. Et c'est valable jusqu'en 2026, le 12 2026. Au Craft Anitas, j'ai trouvé ces boîtes de rangement empilables. Et vraiment, là j'étais très très contente. Elles étaient à 1,20 €. Et il y en a 2, 4, 6. Donc je vais en ouvrir. J'en ai pris 5, un lot de 5. Il y en avait plusieurs. J'aurais même dû tous les prendre parce que ça c'est vraiment bien pour ranger. Notamment les petites perles. Vous savez là où j'avais mis les... Quand j'ai fait les shaker cards de Action, j'avais pris les boîtes pour les diamonds. Mais je vais récupérer ces petits brillants et tout ça. Et je vais les mettre là-dedans. Parce que ça fait penser aux pannes pastel. Si vous en avez, pareil, hein, vous avez souvent des lots. Il n'y a qu'un couvercle. Mais par contre, chez Panne Pastel, vous pouvez acheter les couvercles à part. Donc là, écoutez, moi j'en ai pris plusieurs et je vais y ranger les petites perles, les petites choses comme ça. Ça sera très très bien. J'ai également trouvé ces petites fleurs. Il y en avait des roses, il y en avait des blanches. Moi je les ai prises en foncé là. Elles sont à 59 centimes. J'aurais même pu prendre les blanches parce qu'elles étaient belles également. Bon écoute, j'en ai pris qu'un paquet. C'est d'O Craft. Paper Posy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai mis un petit peu des paysages. On se retrouve très vite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.